Salut à tous, aujourd'hui on va faire de lactofermentation avec des légumes. Qu'est-ce que c'est la lactofermentation? En fait, c'est un processus très simple de l'eau et du sel qui va créer une fermentation et qui va aussi créer des bactéries lactiques qui vont transformer les sucres euh, en acide lactique. Et puis, ça va activer une réaction microbienne. Et puis, c'est les bonnes bactéries, en fait, qui vont éliminer toutes les mauvaises bactéries. Puis ces bonnes bactéries-là, en lactofermentation, ça enrichit beaucoup la flore intestinale en supprimant les pathogènes, les mauvaises bactéries. Puis c'est ce qui fait l'effet probiotique dans le microbiote. C'est extrêmement efficace pour les maladies intestinales, surtout comme le syndrome du côlon irritable. Puis c'est ça, ça augmente la valeur nutritive aussi beaucoup pendant la fermentation. Ça crée beaucoup de vitamine C, la famille aussi des groupes B, surtout comme la B12 et des vitamines K. Ça libère même des protéines, des acides aminés, des antioxydants. Et puis, bon, vous savez, la flore intestinale, c'est quand même très important. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, qui est faites là-dessus. C'est comme relativement très lié à notre système nerveux. Et puis, quand on a des mauvaises bactéries, c'est supposément que ça peut vraiment jouer sur l'humeur ou quoi que ce soit. Et 90% de la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bien-être, est à 90% fabriquée dans l'intestin. Donc, tout ça, je crois que ça peut jouer sur l'humeur, probablement aussi l'angoisse ou la dépression. Je ne dis pas que ça guérit la dépression, pas du tout, mais c'est sûr que ça peut aider. Dans la microbiote, dans la flore intestinale, on a plus de 100 000 milliards de micro-organismes, de bactéries. C'est quand même très fascinant. De lactofermentation aussi, ça facilite la digestion, c'est riche en probiotiques, c'est des bonnes sources de vitamines, surtout avec les légumes, riche en minéraux, puis ça renforce le système immunitaire. On peut faire ça avec pratiquement tous les légumes. En fait, tout ce qui se mange cru, on peut le faire en lactofermentation. On peut faire des fruits aussi. Par contre, des fruits, quand on fait fermenter avec le sel, en général, ben c'est salé. Avec des fruits salés, c'est peut-être pas l'idéal, j'en ai jamais fait encore. Donc là, aujourd'hui, on va faire des carottes, du chou rouge, des concombres, des choux-fleurs. Donc, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que là, en général, c'est tout le temps le même principe. C'est 2 à 3 de sel par rapport au poids qu'on a du légume. Donc, je vais commencer dans mes petits pots comme ça. Ici, je peux mettre environ 2 kg. 2 kg. Donc, je vais commencer à peser. Donc, on va aller chercher 2 kg. Un peu trop. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? C'est du gros sel non iodé. C'est très important qu'il soit non iodé. Ça peut fonctionner aussi avec du sel de table iodé, mais par contre, ça n'aura pas du tout le même processus de fermentation et ça risque d'échouer. Donc, c'est très important, un gros sel iodé. Et préférablement de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille, parce que l'eau du robinet contient beaucoup de calcaire, de chlore, donc ça peut beaucoup affecter la fermentation. Ça peut fonctionner quand même. Si vous prenez de l'eau du robinet, laissez-la reposer à l'air libre, environ 30 minutes, 1 heure, ça va pouvoir évaporer un peu le chlore et ça peut fonctionner. Donc là, j'ai pesé mon chou rouge, j'ai 2 kg, donc on va mettre environ 2,5% de sel dans la quantité de 2 kg. Donc je vais mettre environ 45 grammes. Un petit peu, et voilà. Donc là, on prend le sel, on le met directement dans le pot avec le chou. Et là, vous allez mélanger en appuyant, en mettant une pression, écraser un peu tout ça. Donc, le sel va dégorger l'eau
Et après une trentaine de minutes, vous allez voir automatiquement l'eau du chou sortir. Je vais faire la même chose maintenant avec mes carottes râpées. Calculer environ 2 kg aussi. Et voilà, 2 kg. Et je vais faire la même chose pour 2 kg. Je vais mettre 45 g de sel. Et voilà, et je fais la même chose directement dans les carottes. Et on brasse le tout comme il faut. Et maintenant, je vais laisser réagir ça une petite demi-heure environ. Donc pour les cocons, idéalement, c'est de diluer le sel tout de suite dans l'eau parce que le cocon, c'est quand même mou. Donc pour éviter qu'il vienne plus mou, c'est vraiment de le diluer tout de suite dans un eau. Donc là ici avec les cocombres, je vais me peser aussi 2 kg. Et voilà, 2 kg. Et je vais me peser encore. Pour les cocons, je vais simplement mettre 40 grammes. Et voilà. Donc pour les cocons, pour éviter qu'ils ramollissent trop, l'idéal, c'est vraiment de le mélanger tout de suite avec de l'eau plus chaude. Pour que le sel se dilue bien. Là, mon eau est quand même très chaude, mais c'est pas grave. Donc, je mets mon sel dedans. Et je vais brasser tout ça. Là, mon eau est un petit peu trop chaude, donc je vais la laisser refroidir. Je ne veux pas mettre l'eau trop chaude dans les cocons, puis ça va peut-être trop les faire ramollir justement. Donc, je vais vous revenir dans une vingtaine de minutes, 30 minutes, le temps que mon eau se dégorge des légumes, que mon eau refroidisse, puis on va continuer ça. Donc, après une trentaine de minutes, vous pouvez voir l'eau du chou. Et puis les carottes. Les carottes, c'est vraiment pas long, ça prend 5-10 minutes et donc, et voilà. Mon eau pour mes concombres a refroidi. Je vais rebrasser un petit peu. Maintenant, je prends mon pot. Je vais mettre les concombres à l'intérieur. Et voilà. Donc après ça, j'ai ma bonne quantité de sel que j'ai dilué dans une eau un peu plus chaude. Ce qui va éviter au concombre de trop ramollir. Donc je verse directement dedans.
Et voilà. Je vais attendre un peu et après, à la toute fin, je vais rajouter de l'eau dedans. Maintenant, pour le chou, je vais presser encore pendant que vous le laissez une trentaine de minutes. Là, chaque 10 minutes, là, vous pouvez venir là, le presser un peu, ça aide. Donc maintenant, je remplis mon pot. Et je rajoute le jus. Et le sel qui est resté au fond aussi. Donc là, l'important, c'est de bien écraser le tout parce qu'il ne faut pas que le légume ait un contact avec l'air en tant que tel. Donc là, vous allez écraser au maximum parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des poches d'air à l'intérieur. S'il y a de l'air, ben, ça risque de créer de la pourriture. Et puis là, ben, le processus va avoir échoué. Donc vous écrasez bien pour être sûr d'avoir pas d'air du tout. Bon, et voilà. Je vais attendre un peu. Maintenant, les carottes. Et voilà. Donc là, on va faire la même chose qu'avec le chou. Il faut bien compacter pour pas qu'il y ait d'air. Et faire remonter le jus le plus possible à la surface. J'ai pas de grande quantité, j'aurais pu en mettre un peu plus. Même si j'ai pesé 2 kg, il va en avoir un peu plus vu que c'est bien compacté. Donc je vais simplement rajouter un petit peu vite fait comme ça. Ma quantité de sel est bonne en partant, donc après ça j'ai juste à rajouter un petit peu d'eau. Là vu que je viens de rajouter quelques grammes, je vais quand même mettre une petite pincée de sel en surplus là, à l'œil. Donc j'écrase au maximum. Bon, j'aurais pu mettre environ 3 kg, peut-être même 4 finalement. Donc je vais tout mettre. Bon, suffisamment de sel là. Donc on écrase à fond. Bon, je vais attendre ici un petit peu avant de remplir. Maintenant, on va faire les carottes. Non, on va plutôt faire les choux-fleurs. Donc je vais peser. Je les mets directement dans mon pot en pesant en même temps. Et voilà, 2 kg tout juste. Et là, je vais faire la même chose. Pour 2 kg, je vais me peser 40 g de sel.
Et voilà. Et je vais simplement le mettre directement dedans. Comme ça. Et le remplir d'eau filtrée. Et là, il ne faut jamais remplir à rebord. Il faut tout le temps laisser au moins 2 cm. L'important, c'est que les légumes ne soient pas en contact avec l'air. Donc, parfois, ils vont remonter à la surface. Donc, vous pouvez mettre un petit bol dessus ou des fois trouver un poids quelconque ou les vérifier pendant la fermentation si vraiment ils sortent beaucoup. Donc là, je vais quand même les écraser un peu pour qu'ils restent le plus possible au fond. Bon, ils flottent, mais bon. Donc, je vais attendre pour mes choux. À la fin, on va tout remplir le reste. Maintenant, on va faire les carottes en bas. Tournons plutôt zucchini. J'ai jamais fait le zucchini encore. C'est sensiblement la même chose que le concombre. Mais je pense que le zucchini, il va avoir tendance à plus ramollir. Mais on va quand même faire le test. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tester aussi. Puis là, ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'un coup que toutes vos préparations sont faites comme ça, là, c'est un peu le fun qui commence. Là, on peut user notre créativité pour mélanger des fines herbes, des épices, puis aromatiser tout ça. Fait que c'est vraiment le fun, faire des tests. Fait que, des fois, quand vous avez des légumes au frigo qui sont sur le bord d'être perdus, bon, ben, aussi bien de les faire comme ça prend vraiment pas beaucoup de temps, puis ça prend rien. Ça prend de l'eau puis du sel. Et puis en plus, ben, on va aller vraiment gagner sur les propriétés du légume en tant que tel. C'est vraiment extraordinaire. Donc je vais toujours environ 2 kg, c'est pas mal la capacité de mes pots. Un peu de difficulté. Voilà, je vais en couper d'autres. Ah ben tiens donc, j'en ai plus, je vais en prendre un autre. Bon, ils ont déjà été lavés, fait que c'est correct. Donc là, j'ai 3 kg. Donc on va y aller avec 60 g de sel. C'est important de bien mesurer vos quantités de sel, hein? Parce que si on le fait en bas d'1%, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, c'est important de bien peser ça. Comme je vous dis, à 2% du poids, c'est la moyenne. Si on monte à 3%, la fermentation va être plus lente, ce qui va garder aussi les légumes un peu plus croquants et que ça va pouvoir se conserver aussi plus longtemps. En moyenne, ça peut être conservé pendant 1 an et sans doute même plus, d'après moi, plusieurs années. Si vos pots sont entreposés loin de la lumière et on a une température d'environ 15 à 20 degrés en constance, d'après moi, ça peut se conserver quand même très 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 longtemps. Puis s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour plusieurs facteurs différents, des fois il y a de l'air qui a rentré ou quoi que ce soit, quand vous allez l'ouvrir le pot, vous allez savoir si ça n'a pas fonctionné, ça pue, ça sent le cadavre, vous allez savoir. Ça se peut aussi qu'il y ait d'accumulation
le résidu qui se passe sur le dessus. Ça ne sera pas de la moisissure, ça va être simplement une accumulation de levure, donc ça c'est rien de grave. Vous faites simplement l'enlever avec une cuillère et c'est tout. Et après ça, avec la saumure qui va vous rester, l'eau, mais toutes les propriétés sont là-dedans aussi. Donc on peut le boire, mais c'est comme boire de l'eau salée acide, c'est pas agréable, mais on peut l'utiliser pour faire des vinaigrettes, des sauces avec d'autres trucs. Donc, je ajoute mon sel. Et je remplis. Donc, s'assurer qu'ils ne dépassent pas, qu'ils sont bien recouverts de l'eau. Donc maintenant aussi, quand vous allez couper votre chou, gardez-vous des feuilles comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remplir un petit peu ici, juste pour dire que tout mon chou est vraiment bien immergé dans l'eau. Et pour éviter qu'il remonte à la surface, vous prenez deux feuilles. Ben, deux feuilles, vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez l'écraser à l'intérieur du pot. Ce qui va faire en sorte que le chou va rester bien immergé au fond. Comme ça. Je vais remplir encore un peu d'eau. Laisser 2 cm. Et voilà. Donc maintenant, celui-là, je peux le fermer. Donc la fermentation, c'est environ une semaine. Après une semaine, on peut consommer, mais je veux dire, c'est préférable au moins un bon 2-3 semaines, question qu'on y aille vraiment chercher les propriétés de fermentation. Et puis, comme je vous dis, après ça, ça peut se conserver très longtemps. Je pense que plus que ça fermente, plus ça gagne en propriété. C'est extraordinaire. Puis surtout le chou rouge à la base, qui a des excellentes propriétés. Hein. On a du magnésium, du manganèse, beaucoup de fer, beaucoup d'antioxydants. Ça a vraiment des propriétés exceptionnelles. Donc, à la lactofermentation, ça va vraiment gagner en propriété. Donc, les personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable, franchement, le chou rouge est à conseiller, autant comme à manger cru, mais c'est sûr que c'est encore beaucoup mieux en lactofermentation. Pour les carottes maintenant, je vais écraser encore un petit peu. Être sûr qu'il n'y a pas d'air dedans. Puis quand on écrase, on voit que le jus remonte à la surface. Et je vais juste remplir un petit peu d'eau. Et voilà. Donc, je referme. En fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que, comme je vous dis, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment qu'on peut rajouter des épices, pour vraiment être créatif, là. Donc, je vais rajouter de l'eau dans mes cocombres. Bon, dans les cocombres, on peut faire des cocombres à l'aneth, parce que là, en fermentation, ça va être salé, acide aussi. Là, j'ai pas d'aneth. Qu'est-ce qui m'est venu en tête? Je vais mettre quelques petites branches d'Artémisia, qui est une plante sauvage aux 1001 vertus. C'est vraiment une plante magique d'Artémisia, franchement. Donc, il y a toutes ces petites graines de fleurs aussi. On va mettre ça là-dedans. Tout simplement, vous mettez de l'aneth, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Je vais brasser un petit peu. Dans mes choux-fleurs, on va mettre un peu de fenouil dans le grain, voir. Non, je vais plus m'essayer peut-être pour quelque chose de plus épicé, poivré. Tomber avec du poivre noir en grain.
On va en mettre, mettons 5-6 petits grains. Puis je vais aussi essayer avec des petites graines de chili. Fait que c'est le fun, on peut vraiment explorer. Tu sais, des fois, comme je vous dis, il vous reste des légumes, ben vous n'avez rien à perdre, on fait des tests. Donc juste un petit peu. Fait qu'on va aller chercher un goût poivré et épicé. Donc là, mes choux-fleurs remontent beaucoup à la surface. Fait que je vais quand même mettre une fleur de chou-fleur. Je pense pas que ça va altérer le goût tant que ça. C'est des tests, encore une fois, là, c'est rien de perdu. Oups, ça coule un petit peu. Et voilà. Donc mes légumes vont bien rester immergés. Dans mon chou rouge, je ne vais rien mettre. Je vais le laisser comme ça, vu que j'adore le chou rouge, puis c'est vraiment pour ses propriétés. Dans la carotte, tiens, donc je vais mettre un peu de fenouil, pourquoi pas. Juste un petit peu. Et puis, dans mes zucchini, ils remontent à la surface, eux autres ici. Je vais rajouter aussi encore des graines d'artémisia, qui pourraient être bon. Un peu comme pour le cocon. Donc, comme je vous dis, là, ils sortent à la surface. Donc là, il y a des bonnes chances que ça crée de la pourriture, puis que... Donc, tout le temps, peut-être mettre une petite assiette ou quelque chose, ou un pot quelconque. Mais là, je vais avec la fleur de chou. La feuille de chou. Et voilà. Donc, j'ai mes zucchini avec quelques épices de fenouil, des carottes avec des fleurs d'artémisia, mon chou rouge, cocon avec fleurs d'artémisia aussi, et mes choux-fleurs avec du poivre noir et des piments forts. Donc, il me reste aussi mes carottes en bâton. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment intéressant à faire, c'est le fun. Puis, ce qui est magnifique, c'est que ça gagne en propriété, pour toutes les vitamines, c'est vraiment super. C'est bon pour la flore intestinale, le microbiote, ça donne des bonnes bactéries. Comme je vous dis aussi que notre intestin, on appelle aussi notre deuxième cerveau un petit peu, vu que c'est quand même très relié à notre système nerveux. Puis, donc, pour la lactofermentation. Et puis là aussi, quand que vous allez fermenter, c'est de les mettre au noir, à l'abri de la lumière, et toujours de mettre un petit plat en dessous. Parce que pendant la fermentation, les gaz vont sortir, et puis là, ça va couler. Pas énormément, mais c'est toujours mieux de mettre là, des plats à chaque pot. Puis évidemment, je vous conseille vraiment ces pots-là ici à levier, parce que le gaz peut sortir à travers le caoutchouc, donc c'est très bien pour ça. Par contre, vous pouvez utiliser des pots maçons normales à pot, je veux dire avec des couvercles qui se tournent. Par contre, il ne faut juste pas le fermer au complet. Il faut laisser quand même le gaz sortir. Mais c'est un peu plus difficile parce qu'on ne sait pas s'il est trop fermé ou s'il est trop ouvert ou s'il y a trop d'air qui rentre à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc, idéalement, des petits pots comme ça à levier avec le socket de caoutchouc. Au Dollarama, c'est 3$ chaque pot, fait que c'est super. Donc, pour mes carottes, je sais qu'en moyenne, j'ai vraiment 1-2 kg.
Donc, je sais que j'aurai pas en bas d'1%, c'est correct. Même si j'ai peut-être 3 pour 5% de sel, ça ne dérange pas non plus. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va être vraiment très, 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 très salé, là. Donc, on va y aller avec un 40 grammes pour 2 kilos. Ben pile. Je verse directement dedans. Je rajoute mon eau. Juste en eau. Je laisse un petit 2 cm. J'écrase bien. Donc, et voilà, c'est fait. C'est très rapide à faire. Un coup qu'on connaît bien nos quantités, c'est rapide. C'est ultra bénéfique pour la santé. Franchement, je vous le conseille fortement. C'est le fun à faire, ajouter des épices, faire des expériences. Donc, voilà pour la lactofermentation.